à tous et bienvenue sur MX The K, ici à Issingeau sur un magnifique circuit avec Thomas Tazé, technicien chez Husqvarna, Flo sous le casque qui est youtubeur et aussi très bon pilote puisqu'il a marqué des points cette année en National MX2 et notre formidable Richard qui est là pour nous épauler. On va regarder du coup tout ce qui a changé sur ces nouvelles motos. Donc Thomas, justement, des motos, on le sait, hein, on a vu dans la presse, elles ont vraiment évolué à tous les niveaux, on va dire. Tu peux nous faire une présentation rapide un petit peu de sur quoi Husqvarna a voulu travailler et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Du coup, sur ces motos, Husqvarna a travaillé tout d'abord sur le châssis. Donc le châssis a été revu au niveau de la colonne de direction, au niveau de l'ancrage de l'amortisseur et au niveau de l'ancrage du bras oscillant. Tout ça dans le but d'avoir une moto plus précise. Ensuite, la position du moteur dans le cadre a été revue. Donc le moteur est 2 degrés vers l'arrière. Le pignon de sortie de voie était 3 mm plus bas dans le but de centraliser les masses autour du centre de gravité. Ensuite, la boucle arrière a été revue. Elle est hybride, donc composée de polyamide et d'alu. Voilà, contrairement à l'année dernière où c'était purement polyamide. Exactement, ouais. Donc cette boucle arrière intègre tous les composants, que ce soit batterie, ECU. La batterie est placée au plus proche du centre de gravité. Un nouvel amortisseur, un nouveau bras oscillant, un nouveau système de biellette. Un nouvel axe de roue arrière, diamètre 22 mm. Une fourche revue, que ce soit les settings ou l'hydrostop. Et aussi au niveau du graissage des bacs de friction. Et un amortisseur aussi qui est un petit peu plus court donc l'année dernière, il me semblait. Un amortisseur plus court d'1,5 cm par rapport à l'ancienne génération. Un amortisseur réglable manuellement, que ce soit en compression haute et basse vitesse ou en détente. Donc ça veut dire plus besoin de tournevis. Plus besoin de tournevis, c'est ça. Tout à la main. Donc on peut en prépare que après régler le tour de chauffe, après le tour de chauffe. Voilà. Donc une moto un petit peu plus basse, donc tu nous disais tout à l'heure pendant ta petite présentation qu'une KTM par exemple. C'est pas tout à fait, c'est plus, on peut pas dire que ce soit tout à fait la même moto. Exactement, ouais, c'est pas du tout les mêmes motos. Le système de biellette est différent sur la Husqvarna, ce qui rend la moto plus basse d'1 cm. Au niveau moteur, donc le bloc 250 a été revu. Il est 8 mm plus bas, il intègre le quick shifter, une boîte de vitesse Pankel, vilebrequin Pankel. Le 450 a été revu au niveau de la culasse, il gagne 300 grammes. Il intègre aussi le quick shifter et on peut aussi voir sur les carters qu'au moulage, on a réussi à intégrer tous les coupes de serrage sur les vis, que ce soit de vidange, de crépine. Les nouveaux commodos aussi, on peut en parler. Ah ouais, on peut en parler, ouais, des commodos qui sont selon moi plus esthétiques que l'année dernière et qui ont l'air plus pratiques peut-être. C'est ça. Donc le commodo droit qui intègre démarreur et coupe-circuit. Le commodo gauche, lui, donc tout nouveau, qui intègre la double courbe, le traction control, le quick shifter et le launch control. Donc ça fait beaucoup de nouveautés en fait. Beaucoup de nouveautés, ouais. Une moto qui est à 90% nouvelle. Oh, toi Flo, tu roules gaz-gaz habituellement? Ouais, moi j'ai l'habitude du coup de rouler sur les anciennes configurations d'Autrichienne, gaz-gaz du coup pour ma part. Le fait de tester c'est 2023, donc je vais pouvoir vraiment ressentir toutes les nouveautés parce qu'elle est à 90% nouvelle. Nouveau cadre, on nous promet une moto plus maniable, peut-être un peu plus puissante, donc j'ai hâte de tester tout ça. Et puis merci pour l'invite. Merci pour l'invite, c'est super cool. Bah, au contraire, ça fait plaisir. Et bah, justement, ce qu'on va aller faire là, hein, on va aller rouler. On a un, tu l'as dit, je crois, le circuit d'Issingeau qui est vraiment un circuit magnifique dans une région magnifique également. Et bah, on a hâte d'avoir ton débrief puisque tu connais bien ces motos. Et bah, on se retrouve tout à l'heure. On va rouler? Ouais. Allez. On va mettre à l'épreuve l'électronique, donc à savoir le traction control, le shifter
et le launch control, donc à savoir les maximum d'assistance électronique pour partir a priori, donc on n'a pas encore fait, le plus droit et de la manière la plus efficace possible. Sans que ça patine. Donc concentrer le maximum de bourrin de la roue arrière au sol. C'est ça? Ouais, bah alors le 2,5, sincèrement, la grosse nouveauté que j'ai trouvée, c'est que l'avant a tendance à moins sortir. Par rapport à avant, moi, l'ancienne configuration, j'avais tendance à descendre pas mal mes T de fourche parce que l'avant avait tendance à sortir, alors que là, le nouveau cadre, la nouvelle position sur la moto fait que c'est plus maniable et on s'en sert mieux dans les ornières, on tourne mieux. Et franchement, c'est une belle évolution, quoi, parce que c'était vraiment le seul gros défaut que moi je voyais avant aux Autrichiennes, et ils l'ont réglé en fait. Et au niveau moteur, ça trouve une différence? Alors après, niveau moteur, pour être totalement honnête, ça a toujours été des motos qui marchent vraiment bien. J'ai pas senti une grosse différence. Alors peut-être que là, le terrain, vu que c'était glissant, il fallait vraiment doser les gaz. Peut-être que ça y joue aussi. À essayer, voir sur des longues lignes droites où tu es à pleine charge, mais voilà, j'ai pas senti non plus une grosse différence à ce niveau-là. Elle marche très très bien, mais celle d'avant aussi marchait très très fort. Ouais, tout à fait. Le circuit, donc, comme l'a expliqué Antoine, il était très particulier. Il y avait du sable, il y avait aussi des endroits vraiment béton, très très glissants. On rappelle qu'on est en période de canicule, on peut pas arroser, donc c'était des conditions vraiment particulières. Et le traction control, j'avais jamais trouvé que c'était vraiment la perfection. Enfin, c'est toujours pas la perfection, mais ici, il a vraiment pris tout son sens, quoi. Parce qu'on était beaucoup plus propre dans les sorties de virage. Surtout sur le 450, mais aussi pour ma part sur la 250, parce que bon, j'ai tendance peut-être à pas être assez propre justement dans mes sorties de virage, à attaquer un petit peu trop comme un porc, comme on dit vulgairement. Mais là, ça permet, voilà, de ressortir plus propre, d'être plus posé dans son pilotage. Ça marche vraiment bien, quoi. On avait un petit peu trop de fermeté peut-être au niveau du train avant, et une fois qu'on a retiré quelques clics, bah moi en tout cas ça me sécurisait dans mes entrées de virage, sur l'angle notamment, j'avais moins peur de décrocher, et la moto elle se place très très bien dans les entrées de virage. Il y a quand même eu un écart de niveau, on est tous d'accord pour dire qu'en fait le moteur il me convient, ça c'est dingue. Ouais, il est assez universel, ouais. Et donc bon là par contre en assistance, bah, c'est clair que si on met le traction control, launch control et le shifter dont on va parler après, et ben le départ t'es un tueur, que ce soit en 2,5 ou en 4,5. Moi je suis pas un très très bon starter, mais avec ça en fait j'ai pas fait d'erreur sur tous les départs que j'ai fait. Ça allait bien, et en fait on a chanté tout, désactivé toutes les aides, mis sur la courbe 2, donc la courbe vénère, la courbe 1 étant la courbe pépère. Et ben au final la moto, on a vu, c'est factuel, on a vu sur les traces que ça faisait un haricot. Lorsqu'on a en fait toutes les assistances, la moto tire droit. Et on a fait un départ tous les deux. Je suis avec la 450 sans rien, sans assistance. Toi t'es avec la 2,5. Et on part quasi côte-côte. Donc en fait, l'électronique, ça permet vraiment de passer tous les chevaux au sol, comparé à le simple feeling du poignet, quoi. Ouais, pour le châssis, moi j'ai toujours trouvé qu'il collait bien au sol, et là il est pas dénaturé avec les modifications qui ont été faites. Et le truc que je trouve bien, c'est que les clics qu'on a fait à l'avant comme à l'arrière, que ce soit la 2,5 ou 4,5, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de tournevis. Ouais. Et donc on peut s'arrêter dans le bout du circuit et se dire faire nos réglages. Bon après il faut pas s'écarter partout, hein, mais... Non c'est sûr, mais bon ça laisse une accessibilité pour un grand public en fait de régler eux-mêmes leur suspension, quoi. Ouais, sans besoin d'avoir le tournevis, c'est beaucoup plus pratique, hein. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment pratiques, bien pensées par la marque autrichienne. Et franchement ça facilite là, les réglages de suspension par exemple. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que justement en mettant des clics, on sent la différence. C'est pas toujours le cas sur toutes les marques de fourche. On en a mis quelques-uns et c'est sensible. Ouais. Donc ça marche. Moi le shifter, vous en avez pensé quoi de cette technologie qui est arrivée il y a 15 voire 20 ans en MotoGP, qui arrive que maintenant en cross. Ouais, maintenant ça arrive en cross. Donc on sait pas ce qu'il y aura à l'avenir en cross, mais en tout cas c'est la pointe de la technologie. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi ça m'a fait penser, j'avais déjà essayé ça sur des motos de trail, et je trouvais ça impressionnant parce que ça faisait comme si on était en boîte automatique. C'est un peu moins le cas avec une moto de cross, mais par contre je trouve que ça passe bien les vitesses. Alors quoi qu'il arrive, les boîtes on les vidange toutes les 6 heures, donc on peut même sans shifter on passe les vitesses sans décélérer, mais là on a l'impression que la micro
coupure se fait beaucoup plus simplement. J'arrive pas à passer les vitesses sans débrayer. C'est comme ça. J'ai toujours un doigt sur l'embrayage. Pour moi, c'est pas une grosse évolution parce que de toute façon, il faudrait vraiment que je réapprenne à faire de la moto pour l'utiliser à bon escient. Donc voilà. Moi, j'avais jamais essayé, que ça soit sur moto de piste ou autre. C'est vrai que je te rejoins sur ce que tu dis parce que bon, j'ai moins d'années de moto que toi, mais moi, je peux pas rouler sans mettre le doigt sur l'embrayage et j'ai trop cette habitude-là d'aider la moto à passer les vitesses. Et pourtant, je me suis dit, mais là, Flo, il y a le shifter, arrête. Et donc, c'est vrai que ça passe vraiment facilement. Pour moi, quand même, c'est une belle évolution. Je comprends pas que ça aurait pu venir avant. Comme tu disais, ça fait 15 ans que ça existe dans d'autres sports. Et en cross, c'est la première année qu'on a ça. Donc, ça aurait pu être là avant. Bon, bah, c'est là cette année. Moi, je trouve que c'est une belle évolution. Et que, surtout quand on passera sur d'autres motos qui ne l'ont pas, je pense que c'est cette transition-là qui fera qu'on le sentira vraiment. Ah ouais, la 250, je sais pas si je l'ai dit, moi je l'ai préférée sans traction control. Oui, exactement, sans traction control. C'est ça. Par contre, la 450, je l'ai trouvé beaucoup mieux avec. Et donc avec le traction control, forcément, il y a moins l'arrière qui chasse. Et donc c'est principalement ça en fait qui fait que moi je me suis senti plus à l'aise. Je pense que les suspensions étaient quand même plus raides que sur la 250. Ça nous a pas facilité la vie pour cette cylindrée là aujourd'hui. Ça reste, comme je dis, un bloc quand même qui reste aseptisé. Comme avec la 250, si on met toute la dotation électronique qu'on peut pour le départ, mais c'est une balle, c'est une arme de guerre. Et ouais, moi le 4,5, j'avais jamais roulé trop sur un 4,5 et j'avais cet a priori de me dire c'est trop puissant, je vais me faire peur, c'est lourd, c'est un tank, c'est pas maniable. Et là, déjà, la première impression que j'ai eue quand j'ai porté la moto, je me suis dit, mais elle est aussi légère qu'un 250. Donc ça, c'est incroyable pour un 4,5. Et après, quand je suis allé rouler, je me suis dit, mais c'est juste en fait un 2,5, c'est aussi maniable qu'un 2,5, aussi léger entre les jambes, sauf que c'est plus puissant. Ouais, en fait, elle est facile, elle m'a pas fait peur. Comme tu disais, avec les assistances, moi aussi j'ai préféré rouler donc du coup avec la 250 sans traction control. Ouais, parce que dès que t'accélères, là, tu le sens direct. Ouais, ça part. Et c'est dangereux quand c'est sur des conditions comme ça. Et moi, j'ai bien aimé en tout cas. Voilà, c'est une super 450 en tout cas. Les nouveaux repose-pieds que j'ai trouvé particulièrement agréables en fait. Ils permettent de vraiment garder la pointe des pieds en fait sans avoir peur que ça glisse. Ils sont larges, ils sont longs, ils grippent vraiment bien. Ouais, c'est une bonne nouveauté j'ai trouvé. Je te rejoins là-dessus, ouais. Vraiment. Toi en plus t'avais bah moi du coup ouais, j'ai l'habitude de rouler avec l'ancienne configuration, mais bon après moi j'avais changé. Tu les avais changés? Ouais, je les avais changés. Mais ça rajouté à la maniabilité de la moto, ouais vraiment une très bonne 450, une très bonne 250. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est une nouvelle fois, on a l'impression qu'ils se sont pas trompés, les Autrichiens qui sont partis dans la bonne direction, sont des excellentes motos qu'on vous encourage évidemment à essayer par vous-même pour vous faire votre propre idée, mais en tout cas nous on a adoré et on vous remercie tous. On remercie notre invité Flo qui a vraiment brûlé des litres d'essence pour vous, pour nous, pour tout le monde, et c'était vraiment super, on te remercie. Merci à vous, franchement ça me fait vraiment plaisir, et puis c'était une super journée. On remercie le MCI Saint-Jean aussi, encore une fois, on l'a fait tout à l'heure je crois, mais quel accueil, voilà, un accueil vraiment super, un terrain au milieu des montagnes, c'est magnifique, ouais, c'est vraiment très sympa. Le terrain est exigeant, il est technique, si on sait rouler ici, on sait rouler partout, il n'y a aucun souci, donc merci au club, merci à tous. Et on retrouvera l'essai dans le Motocross 8 qui sortira en fin d'année. Ouais, donc en version papier. Et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. YouTube de Flo sous le casque. Et après Mix the Car. Vous pouvez faire les deux en fait, c'est gratuit. Cher. Voilà, il n'y a aucun problème. Allez, merci à tous. Merci. Ciao. Salut.